Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va diagnostiquer un techno qui ne démarre pas. C'est la KM5. On peut voir, ouais, c'est un téléphone récent. Le design ressemble beaucoup plus au design d'un iPhone 17 Pro Max. Ok, bon. Le collègue a dit que ça ne démarre pas. On va essayer de tester, voir. Bon, comme je vous ai dit, lorsqu'on diagnostique un téléphone, c'est toujours bien de commencer par la charge. C'est très important de commencer par la charge. Vous devez brancher en charge, on va voir la consommation. C'est très bien. Voilà, regardez, lorsque je branche, ça détecte bien le chargeur. Et on a quoi comme consommation? On a une valeur de 264. Regarde la consommation. On a une consommation, mais la consommation est stable. Regardez. Voilà. Une consommation très stable comme ça veut dire quoi? Généralement, lorsque vous avez une consommation qui est stable comme ça en charge, ça veut dire qu'on a un problème de court-circuit. Le court-circuit, ça peut être sur la ligne secondaire ou sur la ligne primaire. Donc là, c'est très important. Que la batterie soit présente ou pas. Lorsque vous avez une consommation comme ça, il s'agit sûrement d'un problème de court-circuit. Donc là, je suis sûr à 70% qu'il s'agit d'un problème de court-circuit sur ce téléphone-ci. Ok, donc maintenant, la prochaine étape, c'est que on va retirer, on va démonter le téléphone et on va retirer la batterie. On va aussi également le tester pour voir est-ce que on a toujours, ça consomme pareil ou pas. Si ça consomme plus, le pourcentage que ça soit un problème de court-circuit va être plus élevé. On va enlever le lecteur. Maintenant, on va démonter. Voilà, je vous ai dit, lorsque vous diagnostiquez un téléphone, c'est toujours important de commencer par la charge. Il faut toujours commencer par la charge, c'est très important. Il y a des pannes que l'alimentation ne va pas vous dire. Pourtant, à la charge, vous allez détecter. Donc, comme ça permet, même sans démonter le téléphone, vous pouvez savoir est-ce que le téléphone a un problème. Est-ce que le téléphone démarre? Est-ce que le téléphone a un problème avec le stockage? Est-ce que ça peut être la batterie déconnectée ou la batterie qui est très faible? En testant la charge et interpréter la consommation, vous pouvez connaître si un téléphone démarre, si on a un problème avec le stockage, en fait un problème qui est sur le stockage ou le CPU, ou s'il s'agit par exemple d'un court-circuit. Maintenant, on va déconnecter la batterie et on va tester pour voir. Voilà. Regardez, la consommation est toujours on a toujours la même consommation. 264, c'est la même chose avec la batterie déconnectée. Donc, comme on a une consommation comme ça, là, on peut être sûr maintenant ici à 90% qu'il s'agit d'un court-circuit sur la ligne primaire ou sur la ligne secondaire. Donc ici, c'est difficile de savoir directement si notre court-circuit est sur la ligne primaire ou la ligne secondaire ici. Parce que ça consomme à peu près la même chose. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Le diagnostic se fait étape par étape. Donc maintenant, comme on est sûr qu'il s'agit, comme on est sûr à 99% qu'il s'agit d'un court-circuit, maintenant on peut commencer par aller tester la ligne primaire, c'est-à-dire VBAT et VPH. Comme on est sur un Android, il n'y a que deux lignes à tester. La VBAT et la VPH, on peut les tester en mode diode pour voir si une des lignes n'est pas en court-circuit. Si la ligne primaire est bonne, on pourra tester la ligne secondaire en testant les condensateurs autour du Power IC là, ou en testant les bobines si on n'a pas une ligne en court-circuit. On va également tester autour du stockage qui est là, on va tester les condensateurs qui sont autour.
Pareil, derrière, on va aussi tester le condensateur autour du CPU et autour de la RAM, si on n'a pas une ligne en cours, qui est en cours circuit. Bon, ça c'est au cas où on n'a pas de schématique, hein, parce que je pense comme ça là vient de sortir, je pense qu'on n'a pas de schématique. Bon, déjà, c'est quel modèle là? Voilà, la SPAC 40. Si on n'a pas de schématique, c'est comme ça qu'on va faire, mais si on a le schématique, ça va nous faciliter énormément la tâche. Voilà, donc on va aller sur Borneo, on va regarder, est-ce qu'on a ça? Voici Borneo. Bon, le dernier SPAC qu'on a ici, ouais, Camon. Non, c'est plutôt SPAC. Hein. C'est SPAC plutôt. Le dernier SPAC qu'on a ici, c'est quel SPAC? SPAC 30C. On n'a pas la 40. La 40 n'est pas encore disponible. Vous voyez, la 40 est sortie en 2025. Je pense que c'est sorti peut-être en fin d'année. C'est pas encore disponible sur Borneo. Donc, on ne peut pas compter sur le schématique. On va devoir se débrouiller sans le schématique. Ok, donc comme ici, je vous ai dit que c'est un court circuit. On va commencer par tester VBAT, tout ça. Bon, on peut aussi le tester à l'alimentation pour vite faire. C'est-à-dire que je mets l'alimentation et je teste. Là, ça va nous dire directement si on a un court circuit sur la ligne primaire ou sur la ligne secondaire. Ça, c'est la solution rapide. Ou on peut utiliser notre multimètre. On peut aussi également bien le faire avec le multimètre en testant la VBAT et en testant les gros condensateurs qui sont autour du Power IC ici là. Généralement, c'est la VPH. La VPH va passer par là. Parce qu'il faut savoir qu'un téléphone comme ça utilise plutôt une puce de charge. Bon, là, je vais passer sur le microscope. On va tester la VBAT et la VPH. Voilà, on va commencer par tester la VBAT. Déjà la VBAT, tout le monde connaît où se trouve la VBAT. On teste juste le connecteur de batterie de chaque côté. On a même 2 points de test là. Voilà, là, ça veut dire que ça c'est la masse. Ça c'est la masse. Ça c'est la VBAT. On voit, on a une valeur sur VBAT qui est généralement compris entre 200. Bon, ça varie, c'est généralement entre 300 et 500. Donc la ligne VBAT est plutôt bonne. Donc maintenant on va tester la ligne VPH. Et que VPH, vous voyez les gros condensateurs qui sont ici collés autour du Power IC ici. Généralement, c'est la VPH qui alimente. Je vous ai dit que le Power IC est alimenté par plusieurs tensions VPH. C'est pour ça que vous pouvez voir comme ça. Donc ici, c'est la VPH. Donc on va tester ici pour voir si c'est un peu en cours circuit les condensateurs là. Ouais. Vous voyez ici, ça vibre de 2 côtés ici. À 0,0, ce qui montre que la ligne VPH est en court circuit. Vous voyez, ça nous indique que la ligne VPH est vraiment en court circuit là. Il y a le backlight aussi qu'on peut aussi le tester parce que la VPH, le circuit backlight aussi alimenté par la VPH. On peut aussi tester la bobine, c'est la bobine qu'il faut tester dans ce cas. Vous voyez ici, la bobine est également en court circuit. Donc cela montre, il y a aussi le circuit graphique. La bobine sur le circuit graphique aussi alimenté par le VPH. On peut aussi également le tester. Vous voyez, là c'est en court circuit. Sur cette ligne, si on a même un filtre qui est monté quand même pour protéger, que ce soit la graphique ou circuit backlight. On a un filtre qui est monté pour protéger.
Ok, lorsqu'on a vu comme ça là, ça devient facile. Donc ce qui fait que on va juste attendez, je vois un condensateur qui a l'air bizarre là. Ah bon, c'est rien. Donc maintenant on peut juste utiliser notre shot killer. On injecte et on voit d'où vient le problème. Bon, on pourra aussi peut-être utiliser l'alimentation. Genre on connecte l'alimentation et on regarde la consommation. Testons avec l'alimentation et voir comment ça, pour voir combien ça consomme également. Bon, lorsque vous avez par exemple, comme la VPH en court-circuit, normalement il faut retirer l'afficheur et le retester à nouveau. L'afficheur pour aussi mettre la ligne VPH en court-circuit. Il faut savoir ça. Là, sur les modèles comme ça, là, on a l'amplificateur audio qui se trouve sur la plaque de charge. Ce qui fait que la VPH ici retourne au niveau de la puce de puce de charge. Donc, il faut toujours retirer, déconnecter tout ce qui est afficheur et retester également. Bon, on va jumper. Bon, là, je peux me retirer la carte, mais je pense que c'est beaucoup mieux. J'ai également retiré les caméras. Bon, maintenant on va l'alimenter avec l'alimentation et voir ce qu'on a. Voilà comment j'alimente jamais les technos. Comme j'aime pas de câble qui peut entrer ici, je soude juste les dingues sur VBAT et je court-circuite comme ça pour démarrer. Voilà, regarde ce que ça fait avec l'alimentation. Vous voyez ce que ça fait avec l'alimentation. Vous voyez, en fait, si vous n'êtes pas vigilant, ça va être difficile de connaître. Regardez, on n'a pas eu une consommation comme sur les autres, on a une consommation stable. Là, vous voyez que ça fait juste les pics de température de consommation. Ça surconsomme un peu. Bon, là, ça montre quand même qu'il y a un problème. J'ai eu, sans appuyer sur le bouton, vous voyez qu'on a une consommation qui saute, après ça lâche. Bon, là aussi, on pourra essayer de passer en bas de la caméra thermique pour voir où ça chauffe. Mais comme lorsque c'est comme ça, c'est difficile. Mais on va quand même essayer de voir avec la caméra thermique. Est-ce qu'on a... regardez. Ah, maintenant ça entre en court-circuit. Maintenant on a une surconsommation, ça ne chauffait pas comme ça. Là on voit que le power IC chauffe exagérément. Peut-être ce power IC qui est en court-circuit ou pas. Généralement c'est normal que le power IC chauffe, ça ne veut pas dire que c'est le power IC le problème. Je veux dire que
lorsqu'on a une surconsommation, les puces sont beaucoup sensibles. Là, vous voyez, le Power IC chauffe. On peut voir que le Power IC chauffe ici. Bon, là, je vais déconnecter l'alimentation et je vais essayer de checker pour voir si on n'a pas un condensateur qui chauffe quelque part avant que le Power IC ne chauffe aussi. On a quoi? Attends, là, ça met... Ah, là, ça continue à mettre plutôt les pics. Bon, ça va être difficile de le faire avec ça. Je pense que ça va être mieux d'utiliser le shot killer pour l'enlever rapidement. Comme là, ça met plutôt les pics de température, les pics de consommation plutôt. On va utiliser le shot killer. Je vais voir où je peux injecter facilement. Bon, je pense qu'on pourra injecter sur un des condensateurs là. On peut même retirer un condensateur si on injecte pour être sûr. Voilà, on peut injecter juste à côté du filtre qui est ici. Je pense que là c'est beaucoup mieux. Ou même ici, je pourrais l'injecter ici. Je pense que le condensateur ici là, je peux le sauter et j'injecte là-dessus. Voilà. On va injecter ici, c'est beaucoup mieux là. Commence toujours par la tension de sécurité. Donc ici je vais injecter, bon, on va quand même passer en bas la caméra thermique, c'est beaucoup mieux. Ça nous permet de localiser la zone et retirer le condensateur et au cas où ça ne part pas complètement. Ça chauffe, c'est tout la puce de charge qui chauffe. Ça veut dire que sûrement c'est la puce de charge qui a un problème. Je vais encore augmenter la tension à 1,2 volts. Si ça persiste sur la puce, sur le Power IC plutôt, c'est vrai que c'est le Power IC qui a un problème. On va encore injecter. Vous voyez, là c'est tout la puce de charge qui le Power IC plutôt qui chauffe. C'est vrai que ici le problème doit être au niveau du Power IC. J'ai mis à 1,8, on va encore essayer. Vous voyez, on a toujours notre puce de charge qui chauffe. C'est-à-dire que le problème ici vient du Power IC. Pourquoi dis-tu la puce de charge? Donc ici, le problème vient du Power IC. Je pense qu'on va... Le problème ici vient du Power IC. Je pense que là, il faut changer le Power IC. On va l'enlever, on va tester pour voir. Avant d'enlever, bon, on va marquer. Hein. Le Power IC, je ne sais pas si j'ai ça. Je vais rechercher, ça va. Je ne sais pas si j'ai le Power IC ici, là, déjà.
Bon, on va tout tester. Est-ce que le court-circuit est parti ou pas? Au cas où il n'y a plus de court-circuit, là on va seulement remplacer la puce. Voilà, là la valeur est maintenant bonne. La valeur est bonne, donc ça veut dire que ici on avait notre Power IC qui a vraiment un problème. Le problème ici c'est le Power IC qu'il faut remplacer. Et alors lorsque c'est un problème de court-circuit comme ça ne sert à rien de rebiller. Il faut remplacer directement le Power IC. Je pense que je dois avoir le Power IC ici là. Ou ceci là un peu plus petit. Il y a quand même le Power IC. Ça c'est la M6358W. J'ai ça. Mais j'ai l'impression que ça c'est un peu plus petit par rapport à l'autre modèle que j'ai. Je vais voir si ça correspond, si c'est la même taille. J'ai l'impression que ceci est un peu plus large. Bon, c'est quand même le même modèle, hein. Est-ce que c'est la même taille déjà? Ouais. C'est la même taille. Bon, on va remplacer avec ça, voir si ça va fonctionner bien. Bon, les puces comme ça vient déjà rebiller, ce qui fait que on va juste nettoyer ici. On va juste nettoyer, on va le poser. Voilà. On va mettre un peu de graisse. Et on va poser la puce. Le point comme ça. Voilà. Essayer de centrer de mon mieux. Là c'est bon. Il ne reste plus qu'à chauffer.
Voilà, on va encore tester pour voir si on n'a pas un court-circuit autour là. Voilà, là c'est bon, on a plus de court-circuit. On va tester. Ok, c'est bon. Voilà, maintenant on va essayer de démarrer, voir. Bon, là je peux le faire avec, on va le faire avec l'alimentation. Bon, déjà on a pris notre pic de tout à l'heure. Essayer de démarrer. Voilà, en fait, les pics les pics là sont, les pics de consommation là sont normales. Ça refuse de démarrer avec l'alimentation. On va démarrer ça avec la batterie. Ok, bon, je pense qu'on peut, je sais pas si la batterie est chargée. Ça va être mieux. Je vais tester en charge. Regarde, la consommation maintenant est très bonne. On a plutôt une bonne consommation. Pas de logo. Ah, comme c'était en cours circuit, la batterie doit être sûrement faible. On va tester ça avec une batterie qui est chargée. Ça démarre. Non. Ah, on n'a pas le logo. La carte mère ne se chauffe pas. Oh, j'espère que ça ne refuse pas le Power S ici. Je trouve le Power S ici là un peu différent.
Ah, la batterie est plutôt bien chargée. La batterie est plutôt bien chargée. Normalement, ça va démarrer. Là, ça ne démarre pas. Et la carte mère ne chauffe pas. Bon, j'ai l'impression que le power IC là ne fonctionne pas. Pourtant, la charge est plutôt bonne. La ligne VPH n'a pas de tension. Ah, c'est encore en train de court-circuit. La valeur a chuté. Attends, va. La VPH là encore bien pour eux. Là, je ne sais pas si c'est le chargeur. Je vais bien contrôler, voir. Ça, c'est la 6358. Voici la puce que j'ai mis. Ça, c'est la 6358. Mais la version. Ça, c'est 2513. Ici, c'est quoi? 1948. C'est même pas la même version la puce. C'est même pas la même version.